Quel est ce bruit? Ça m'appelle. Ah, la calvitie, la phobie qui touche un daron sur deux depuis la nuit des temps. J'ai pas envie de battre mes cheveux. Il y en a, ils ont des buts de calvitie dès l'âge de 16 ans. Mais laissez-le, le pauvre. T'imagines 16 ans, t'as déjà le crâne d'un dinosaure. À cet âge-là, on est juste dans le déni. J'en ai même croisé un l'autre jour, il m'a dit ouais, t'inquiète, j'ai acheté du DOP. Oh là là. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Le seul truc qui va casser avec son argent, c'est un aller simple pour la Turquie, c'est tout. Un aller simple. Ah oui, la Turquie, c'est vrai, faut que j'en parle. Si un jour tu vas en Turquie, tu peux savoir que tu t'es pas trompé d'avion très facilement. Ah non mais c'est un paysage époustouflant, une vue bien dégarnie, ça sent la fraîcheur de la nature. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué normalement, je suis asiatique. Et comment le dire, la calvitie chez nous, ça fait partie de la culture. Le starter pack du daron chinois, c'est calvitie, t-shirt relevé, bide à l'air, éventé à la main. Et les Chinois du Moyen-Âge, ils sont encore plus forts. Ils ont une méthode mais inratable pour lutter contre la calvitie, et c'est la tresse chinoise. À l'époque, la loi obligeait tous les hommes et les garçons de porter cette coupe. Sinon, ouais, c'est un peu hard la vie à l'époque. Mais dans tous les cas, devant raser derrière tressé, c'est la coupe parfaite pour cacher la calvitie. T'as vu, les Chinois, ils en ont dans leur crâne chauve. Alors que dans notre beau pays, la France, on ne fait aucun effort pour nos calvities Shushamon. La France est tellement puissante qu'on est même 3ème du monde, avec un taux de 44,25% de taux de calvitie. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Tout est stressant en France. Ah non mais même un Chinois en France, il ne tiendrait qu'un mois avant de perdre ses derniers cheveux. Salut Xiaomi, est-ce que vous pensez que la France a augmenté votre calvitie? J'étais jeune, beau, plein d'avenir, mais depuis que je suis arrivé en France, je suis en manque de vitamine D. Rien de plus anormal après tout. Pour lutter contre le stress parisien, le jeune chinois traditionnel Xiaomi, 18 ans, essaye de faire des exercices quotidiens au sein de la capitale. C'est surtout le stress parisien qui m'a créé ce panneau réfléchissant. En effet, avec son front dégarni et ses nombreux boutons, ses camarades l'appellent calculatrice à rechargement solaire. Mais ce n'est pas la seule raison de ce surnom. Sa maîtrise des arts martiaux et du tai chi en serait la cause. Un entraînement digne des moines Shaolin. 3 x 3, 9. Maîtriser le mental, c'est maîtriser le corps. C'est une réalité. Comment ne pas stresser quand on se promène au centre de la capitale, où l'on peut être victime à tout moment? Malgré ses réflexes dignes des moines Shaolin, le stress est palpable. Tu voulais quoi? Tu veux quoi? Tu voulais mon rond-point? Tu voulais mon rond-point, c'est ça? Tu voulais mon rond-point? Vas-y, dégage. Ah merde, reprends, c'est vrai, pardon. D'ailleurs, un petit conseil à tous les moins de 18 ans. Si vous avez l'intention de faire des études d'ingénieur, alors force à vous dans vos projets. Ah, tes cheveux ils commencent déjà à partir quand ils sont Parcoursup. Regarde-moi le avant-après d'une école d'ingénieur. C'est quoi ça? Mais comment c'est possible? Mais on vous fait quoi en école d'ingénieur? À croire qu'ils ont vécu dans une grotte pendant 3 ans. Tony Stark est sorti de sa grotte avec une armure qui brille. Toi, t'as juste pas le crâne qui brille. Pourquoi c'est bien payé les ingénieurs à ton avis? Parce qu'ils savent que tu dois faire une greffe à sortie de tes études. Bah ouais, logique. Regarde Kevin Tran, le code d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il est pas resté ingénieur à la fin de ses études? Il voulait pas devenir moine, il a déjà traîné assez de temps devant le temple d'Evry dans sa vie. Ah oui, c'est vrai, avant que j'oublie, c'est très sérieux. Les filles, arrêtez de vanner nos cheveux. Pour nous, vanner nos cheveux, c'est comme si nous on vous vanne sur votre poids. La prochaine fois que vous nous traitez de crâne de beluga, nous on vous traite de corps de baleine. Bah c'est un système d'échange équivalent, c'est comme ça. Attends quoi la galanterie? Eh vas-y, je connais que l'égalité homme-femme, vas-y dégage. Pour certains carrément les cheveux c'est comme votre maquillage. Il y en a ils ont une coupe casquette mais un coup de vent en pleine face et c'est fini, ça se termine en clown. Cette photo de Grimm, c'est juste un avant-après d'un coup de vent en pleine face. Alors du coup la question c'est de savoir comment on fait pour lutter contre la calvitie. Bah quand tu commences à avoir des cheveux qui tombent sur ton assiette, au début t'as des golfs, puis après t'as tout un parking et là t'as 2 choix. Soit tu assumes ta génétique de merde et du coup t'acceptes l'héritage de ton daron, merci papa. Soit t'assumes pas et tu rases tout et là tu ressembles à monsieur propre. Ouais le choix c'est plutôt monsieur propre ou chaussé moine, pas d'autres options possibles. Si tu veux mon avis, pour faire ce choix ça dépend de l'albédo de ton crâne. Plus ton crâne reflète de la lumière, moins faut raser. À part si t'es footballeur. Pourquoi Zizou il se rase à ton avis? Quand il fait une tête, il flash le gardien et il marque. Let's go! Finalement, c'est une stratégie comme une autre. C'est pour ça qu'on adore tous le crâne de Zizou. Ça fait partie de la culture française, on veut tous lui faire un bisou sur le crâne. Par contre, j'ai une vraie question. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont chauves par choix? C'est-à-dire qu'un matin, ils se sont réveillés, ils ont malaxé leur crâne? Oh, c'est une dinguerie. J'ai un crâne de chauve, faut que je me rase. Et en plus, la légende raconte que si tu deviens chauve par calvitie, il y a un rituel. Tu cires ton crâne, tu prends une ventouse à shot et tu la pompes. Bon, on dit que c'est une légende, mais c'est trop tentant. Bref, si tu veux montrer à Xiaomi que tu l'aimes, clique sur son crâne. Non, je rigole, c'est pour t'abonner. Mais vas-y, abonne-toi, ça coûtait 65 € le costume pour Renta. Allez, vas-y, abonne-toi, ciao ciao.